Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et je suis accompagné du pote Zéphiriel comme absolument tout le temps. Salut. Hey. Ton niveau en Sims sur 10, de 0 à 10. Jamais joué. Vous voyez pas même, juge de ouf. J'ai failli jouer quand ils ont fait l'extension Star Wars truc Genre là. la pire extension. Bah apparemment c'était nul de chier. Ouais. Bah oui, bien sûr. Ouais. Et Mais puis, j'ai failli craquer dessus. Aucune fan des Sims ne te dira jamais ce que tu viens de me dire. Ouais. Alors, en vrai, je connais beaucoup de gens qui jouent à ça. Aux Sims, ouais, Ouais. Force Rose de JV Mag et tout, elle joue à fond. bien sûr. Et fait des streams et tout. Et j'avais regardé pendant un temps. Je disais, c'est ouf quoi, tu vois. Mais j'ai pas envie de perdre ma vie. Je crois que j'ai plus de 5000 heures sur... Mais non. Honnêtement, les Sims, à un moment, avant, ils mettaient le décompte d'heures. Mais non. Maintenant, ils le mettent plus. Et- Bah, je pense. Comme à Vegas, il n'y a pas d'horloge. Je Ouais, continue à c'est jouer. ça, c'est ça, c'est complètement Mais ça, je non. pense. Ah ouais, j'ai plus de... Et encore, là, je te dis, sur la dernière version, donc les Sims 5, Je sais me pas. tapez pas si on est toujours au 4, je sais plus, c'était le dernier Sims, quoi. Ouais. Et dis-toi que j'ai eu toutes les moutures possibles et imaginables, donc en vrai... Mais il y a je- combien d'extensions entendre- à ce truc? Alors là, la dernière version des Sims, elle est au moins à 10 années. Ouah, c'est ouf. Et là, c'est énorme parce que ce que vous avez là, c'est à peu près notre test micro d'habitude où on part Ouais. sur une conversation et on ne s'arrête plus. Alors que moi, je dois vous parler du nom du jeu que je vous présente aujourd'hui et c'est Homestaging. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le Défaussé? C'est une émission qui va se dérouler en absolument 3 parties. Première partie, on va expliquer qu'est-ce que homestaging. Je vais raconter mon rapport avec les Sims, parce que là, vous avez rien dû comprendre. Obligé. Puis, on va jouer, et on va revenir et débriefer Ouais. à chaud, Ouais. parce que Zéphiriel n'a jamais joué à homestaging. La boîte me chauffe de ouf. Moi aussi. Ça me chauffait de ouf, et c'est pour ça que je l'ai demandé à Blue Orange, qui me l'a gentiment envoyé. Ils ont dit « Ok, on vous envoie ». Non. Ils me l'ont envoyé. Donc, comme je viens de le dire déjà, petite présentation, Homestaging, c'est un jeu édité par Blue Orange, Hot Games, Cool Planet. Savais-tu qu'il y avait marqué ça sur le logo? J'avais jamais vu de ma vie. Non, je savais pas. Bon, écoutez, voilà. Pour 10 ans et plus, 2 à 6 personnes pour environ 30 minutes de jeu. C'est un jeu de Stéphane Hacker, illustré par Clément Masson et Akateria Danicute. Aucune idée. Non, c'est un L. Danicute. Comment tu prononces ça? Je vais dire, oh là là, Danny Luke, c'est bien. Danny Je pense que Luke. j'aurais dit ça aussi. Let's go. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans Homestaging? Eh ben, on a simplement alors, c'est un jeu de, j'aimerais dire flip and write, et tu vas me dire à la fin, dans la troisième partie, si tu es d'accord avec flip and write. Ok, d'accord. Mais concrètement, on va avoir une feuille qui est, on va y revenir aussi, mais c'est très marrant, elle est quadrillée, donc tu sais exactement la forme que tu dois faire. Ouais. Tu pars avec une forme de départ et tu vas devoir essayer de meubler ton appartement, mais aussi de faire des pièces. Bien sûr, les pièces vont être faites à partir des meubles que tu auras posés, donc c'est pas exactement comme dans la réalité, D'accord. mais c'est à peu près comme dans les Sims, pourquoi pas. Ok. Et Donc, du coup, donc, tu veux dire, tu vas séparer les pièces parce que tu as mis un meuble qui fait une autre pièce, ça? alors en fait, tu vas poser... Alors, je peux te le dire tout de suite. C'est pas vrai. On va poser des meubles et ensuite on va fermer les pièces. Ah, ok, d'accord. C'est que on va poser tous les meubles qu'on est censé mettre dans une pièce avant de la fermer. Ok, d'accord. Et donc voilà, c'est ça. C'est un jeu où on va faire tout simplement nos maisons et on va... Enfin, maison, appartement, lieu. Et on va devoir essayer d'en mettre le plus possible, donc l'aménager le mieux possible, d'imbriquer le mieux possible les éléments pour pouvoir marquer des points. C'est du Marie Kondo-like. C'est à peu près ça si on veut. Ok. C'est à peu près ça si on veut. Et donc, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un scénario de base, une forme de base, et l'idée, ça va être qu'on va avoir tous les objets qu'on est censé faire rentrer par pièce. Donc, on va savoir directement dans combien de pièces on va avoir et le nombre d'objets on est censé pouvoir poser dedans. Ok. Chacune à notre tour, on va retourner une carte qui représente un objet. Ouais. Et sur les cartes, il y aura forcément 2 objets possibles. À Donc, choisir. je te montre un canapé, ça peut être un canapé droit, ça peut être un canapé d'angle. D'accord, ok. La personne active, la joueuse active, va mettre un petit token sur la pièce qu'elle choisit. Ok. Et donc, on va choisir chacune à notre tour
les Donc, éléments celle que qu'on va tu prends, meubler. moi je prends l'autre. Non, on va mettre tous les. Tu Tous les deux imposes la même. à l'autre. D'accord, Ouais, ok. exactement. Ah, On tu peux impose à regarder l'autre. la feuille en disant ça c'est bien chier. Ouais. Ok. Mais t'inquiète que de toute façon, on va être dans la merde, donc on va faire au mieux. Et donc, on va avoir des objets aussi divers que une douche à mettre, des plantes à mettre. Ok. Voilà, on va avoir plein de trucs comme ça. Et à la fin, on va regarder par pièce le nombre d'objets de cases occupées par les objets. Ouais. On va compter ce nombre de cases. Ça va nous faire les points pour cette pièce. Et on va additionner toutes les pièces. Ok. Sachant que nous pouvons décider de refuser de mettre un objet, ce qui va arriver, t'inquiète pas. On va avoir un bonus qui nous permet, en le rayant, de pouvoir mettre l'objet que la joueuse active n'a pas choisi, ou de le mettre à la symétrie, de tourner l'objet. Parce qu'on peut le tourner autant qu'on veut. Par contre, on n'a normalement pas le droit de le flipper à la symétrie. Et là, grâce à ce bonus, on peut. Ok. Donc voilà, et il y aura des bonus de scénar. Voilà. Ok, t'as parlé de scénario, c'est-à-dire qu'il y a des trucs de plus en plus durs à meubler. Exact. D'accord. Sachant que dès le départ déjà, voilà. Alors, après, je te donne le choix. Soit tu fais le scénar d'intro, ouais. soit on commence un peu plus loin Vas-y, on dans va plus les loin, direct. Ok. On va faire ça. Et du coup, c'est homestaging. Le rapport avec les Sims, en fait, quand j'étais petite, je me butais aussi, comme maintenant, quoi. Je me butais aux Sims, ce qui veut dire que dans ma vie, je pensais que j'allais être architecte. Ouais. Et du coup, j'ai fait mon stage de 3e chez une architecte. C'est pas du tout. C'est pas les Sims. C'est pas du tout les Sims, déjà. Pas du tout. Mais en plus, tu passes ta vie à la préfecture pour avoir des permis. C'est l'enfer, en fait. Et stage de 3e, en tout cas, mais vraiment déterminant dans ma vie. Vraiment. Mais je pense que à la préfecture, c'est les assistants et les assistantes qui vont, l'architecte. Elle était toute seule, madame. Ah ouais, putain. Elle était toute seule, donc voilà. Et en vrai, elle m'a montré quand même les outils et tout pour faire un truc. Elle m'a dit, ouais, ta maison de rêve, fais-la et tout. J'ai kiffé ma vie à le faire, les Sims. Mais cependant, le reste du temps, 20% du métier. Exactement. Donc, faites les stages de 3e qui vous impactent vraiment parce que ça peut être déterminant dans votre vie, je pense. Mais en même temps, ce que j'aimais dans les Sims, c'était et construire la maison et la remplir, tu vois, un peu comme dans Homestaging. Donc en là, vrai, c'est le jeu de tes rêves. Ouais, architecte, tu remplis pas la maison, quoi. Donc en vrai, il y a un chance. Ah oui, mais architecte d'intérieur ou architecte. Ah oui, d'accord, c'est pas la même chose. Ah non, je suis allée chez architecte. Non. Ah d'accord. Ah oui, je pensais architecte. Oui, non, ouais, tu peux avoir. C'est pas. Mais je pensais que. Oui, d'accord, ok. Parce qu'architecte d'intérieur, tu peux aller après. Mais ça existe architecte d'intérieur ou c'est designer d'intérieur? Ça existe architecte d'intérieur? Ah moi j'appelle ça architecte d'intérieur. Dans mon ancien boulot, quand on voulait retaper un bar. On appelait une architecte d'intérieur qui venait, qui disait alors là, le bar, on va le déplacer là, on va mettre un truc de revêtement comme ça, là, on va un truc. Et a changé du coup l'intérieur du bar, en fait. Mais ça changeait pas la surface, ça changeait pas le machin, mais si on devait faire des destructions de murs ou un truc, c'est elle qui s'en occupait aussi, en fait. Bah écoutez. Et note qui n'a rien à voir, maintenant en tout cas je télécharge les maisons, je les construis plus jamais dans les Sims. Voilà, donc vous faites ce que vous voulez avec, bien sûr, et tu prends les meilleurs bien entendu. Ah, d'accord, okay. Et après tu les remodèles à peu près comme tu veux. Tu les payes ou c'est gratuit? C'est tes Sims qui les payent, toi tu ne payes... Ah non, tu télécharges gratuitement. Ah, okay. Mais par contre t'inquiète, tes Sims ils vont devoir payer le mètre carré, tu vois. Enfin, ils vont devoir... Et en plus la triche dans les Sims... Un jour je vais tester vraiment. Mais en plus il est gratuit le jeu de base. Non, on dit pas mais sorry. Mais en même temps, dans le jeu de base, t'as pas grand chose, tu vois. Mais... Oui, t'as de quoi tester, quoi. Quand ça, même, c'est la drogue. C'est le premier truc de drogue. T'as plusieurs heures de test, quand même. En plus, t'as les modes qui sont accessibles, quand même, avec ça. Ok, je regarde. Donc voilà. Racontez-nous vos meilleures expériences des Sims. J'espère que je ne suis pas seule. Et oui, j'ai 35 ans et je joue encore aux Sims. Et vous inquiétez pas, j'ai encore de longues années devant moi. Voilà. Est-ce que t'es prêt pour jouer à Homestaging? En fait, j'avais envie d'arrêter sur ça. J'ai de longues années devant moi. Et on joue. Et du coup, maintenant, tu vas faire les murs de tes pièces. Bon, en vrai, là, je vais pas faire ma maline parce que... Oui, ils chient tous en même temps. Ils sont dans la même pièce. Ouais. Un bureau isolé pour elle et une salle de réunion. Tu sais que j'ai même pas choisi encore. C'est en mode... Oh, les bâtards, le truc de fin. Mais c'est une blague. Non, mais genre, ils ont des serpents. Ils ont un terrarium au bureau. Non, mais c'est quoi cette merde? C'est un start-up? Et nous voilà de retour dans le défaussé après 24 minutes et 11 secondes de Homestaging. Première partie pour Zéphiriel. Qu'est-ce que tu en as pensé? Oh mon Dieu. Alors déjà, j'ai dû refaire une feuille parce que je me suis gouré dès le début. Parce que je me suis dit, la première pièce, elle prend la moitié de l'appartement du bureau. Donc j'ai pas collé les deux trucs. Donc Alex a très gentiment dit OK pour que bien je sûr, refasse une pièce. C'est moi qui avais peut-être pas précisé. Je pense que c'est du flip and write aussi, parce que tu révèles, c'est OK.
C'est du flip, choose and write. C'est vrai. Mais ouais, est-ce qu'il faut déterminer à ce point-là en fait, j'ai kiffé, mais je suis très frustré. J'ai kiffé parce que j'avoue, placé comme ça, il y a un truc très grisant. Ouais, c'est ouf. Attends, lui, il va bosser à côté des toilettes. Ça a été dit. Ça a été dit et c'est très grisant. C'est frustrant parce que tu vois tout de suite, à la moitié du jeu, tu fais oh là là, c'est bon. Là, j'ai une case qui sert à rien, je l'ai bloquée, je suis mort. En vrai, on y croyait. On était là, il y a plein de places. En fait, on y croyait. Les plantes m'ont rassuré. Je me suis dit, les plantes, ça prend pas beaucoup de place. Et effectivement, ça prenait rien. Je me dis, ça va. L'équipement sportif, ça va pas prendre. Il y a eu un retour de bâton. Non, mais les mecs, il y a un rameur. Il y a plus de place à côté du rameur que le rameur lui-même. Alors, pour expliquer, on a fait le scénar, je sais pas trop combien, mais en tout cas, on est en train d'installer une start-up dans un château d'eau qui a une forme très bizarre. Et on avait besoin d'un bureau de la bosse, on avait besoin de sanitaires, d'un endroit pour manger et d'un endroit open space avec équipement sportif intégré. Et des animaux. Ah oui. Alors les petits animaux, on va y revenir après, mais effectivement l'équipement sportif, il prend de la place. S'il est dans open space, moi je suis RH, je dis non les gars, attendez, ça dégage, en fait. ça dégage ailleurs. Les petits animaux là, non mais attends, ils se foutent de la gueule de qui là? Les petits animaux, tu regardes le dos de la carte, tu vois une arbre à chat, tu dis un arbre à chat, ça prend pas de place. Eh ben non. Les mecs, ils ont soit un aquarium qui fait 3 cases et il faut 4 cases pour l'admirer. Non mais c'est là, tu fous de la gueule de qui? Et soit ils ont 2 terrariums, il y a une tortue, it's okay-ish, et un putain de serpent, quoi. Ok. Qui a un serpent dans ses bureaux? Mais on rigole, mais du coup, tu connais Abetesti? Non. Non, bon, c'est un outil. Ils ont comme concurrent Caméléon. Ouais. Ils ont un caméléon, ils ont un vivarium avec un caméléon parce qu'il s'appelle Caméléon. Je remets en cause ce truc, mais pourquoi pas? Mais là, t'as un serpent. Non, mais qui a un serpent dans son entreprise? Je veux bien que c'est une start-up parisienne et encore, quoi, tu vois. Elle est clairement pas à Paris avec un château d'eau. Non, pour le jeu, c'est satisfaisant. Sur les comptages de points, je trouve ça un peu chelou. J'aurais voulu que ce soit plus complexe, peut-être pas, mais plus rewardant, peut-être. Ouais, et puis. Il y a un truc de si t'as tout placé à la fin, bah tu sais que tu gagnes en fait. Ah oui. Il y a aucun doute, il y a pas de surprise là-dedans. Je sais pas comment expliquer. Sur My City Roll and Write, t'as encore un doute jusqu'à la fin, tu vois, sur les scénarios un peu avancés. Enfin là, un peu au premier tiers du jeu, tu sais plus trop si t'es en train de gagner ou pas, parce que tu peux faire un calcul rapide, mais à la fin, il y a quand même des bonus, des trucs, alors des machins. Là, on galère sur les mêmes trucs. Donc là, tout le monde galère un peu pareil, donc et là, ça se joue à un point, tu vois, clairement. Un truc que j'ai oublié et un truc que t'as pas voulu placer, que je pense que t'aurais pu placer. Le bureau, le 5e bureau, je sais pas comment. Non, parce que j'ai fait un bureau de la boss qui est beaucoup trop grand. Moi, je vais donner de l'espace à la boss. Elle a son petit canapé, elle a de l'espace à côté du canapé et tout, mais non. Non, mais ouais, mais très très satisfaisant. J'ai très envie d'y rejouer. C'est bête et méchant. Je suis pas sûr que ça plaise à beaucoup de monde en vrai. Hein. Mais il y a un truc de j'ai très envie de. En fait là tu prends tes feutres, tu fais tes murs, tu reprends des couleurs. Attends, je vais faire un petit bureau comme ça et tout. T'as envie de le décorer un peu avant de passer à autre chose. Bah non oui. T'as une belle feuille à la fin. Bah en même temps, t'as perdu du temps de vie dessus, donc. Ouais, clairement. Bien sûr. Donc voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi du coup je l'ai pris pour ce que je vous ai expliqué en entrée d'émission et du coup j'avais vraiment cette cover, je sais pas, mais moi elle me vendait tellement un truc, mais vraiment j'étais à fond, donc très 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 hypé. Il se trouve que j'ai joué une première fois déjà, moi je t'avoue la mise en place ça m'a saoulé. Aller chercher les bonnes cartes pour aller récupérer, pour faire le truc, ça m'a saoulé. Okay. J'ai voulu en enchaîner plusieurs, et ben je peux te dire que ça s'est arrêté à 2 d'affilée, parce que le refaire, c'est chiant. Ça m'a saoulé. J'avoue, dessiner le cadre. En vrai, moi je trouve ça bien agréable de dessiner ton cadre dès le début. Mais en fait, tu sais que moi là, je l'ai trouvé agréable pour la première fois, parce que toi, tu le trouvais agréable. Donc j'étais en mode, bon, bah ça a pas l'air de le saouler, let's go. Ouais. Mais en vrai, ça m'a saoulé de faire une forme comme ça et tout. Ah ouais. Et ça m'a extrêmement saoulé aussi les objets. Sont donc des... Enfin, en fait, il faut les distinguer un minimum les uns des autres parce que sinon, c'est compliqué lors du comptage de points. Et de savoir quelle pièce était laquelle et tout et tout. Et du coup, en fait, si tu dessines mal, bah, c'est vrai que tu as cette satisfaction en moins
de mal avoir dessiné. Et qui d'accord. t'enlève quand même un vrai truc dans la partie, je trouve. Et en fait, tout le monde ne sait pas dessiner, donc voilà. Et en fait, ça mis bout à bout, plus en effet ce décompte qui est ce qu'il est. Ouais. En gros, tu as l'impression que le décompte est en mode « Ah oui, c'est vrai que c'est un jeu, il faudrait quand même qu'on arrive à départager les gens. » Eh bien, ça fait que, vraiment, c'est pas un jeu que je prends plaisir à sortir. Là, j'ai beaucoup sorti pour pouvoir le présenter et avoir quand même des axes de comparaison par rapport à cette partie. Ouais. Mais je suis pas dans un kiff ultime. Je suis pas dans une envie de le sortir. Je suis pas. En plus, il faut être minimum 2, vu qu'en effet, il faut choisir. Il n'y a pas de mode solo. Les objets, il n'y a pas de mode solo pensé pour. Ouais. Du coup, en fait, il y a 10 millions d'autres choses que je préférais sortir. Cependant, tu me le fais sur BGA. Je suis là. Direct. Je suis là. Tu sais que c'est comment il s'appelle le jeu de Trek 12 Quand tu joues sur BGA, t'as pas la montagne. Enfin, moi, quand j'ai joué une fois ou deux, j'avais un appartement à faire. Non, il y a plusieurs scénars. Ah merde. Ouais, et donc t'as l'appart. Mais j'ai grave pensé quand j'ai joué à la première fois. Parce que en effet, en plus, il y a les chemins pour aller se laver les mains. Oui, voilà. Ouais, j'adore ce jeu. Mais oui, sur BGA, clairement, il y a un truc satisfaisant. T'as les formes qui sont déjà là, t'as juste à la tourner, t'as même pas à te poser la question de la géographie, de la géométrie dans l'espace. Parce que t'as pas eu, toi. Tu as pas l'air de t'en être trop... Là, au début, j'ai galéré. Je me disais, attends, le bureau, il est dans quel sens ? Et comme je voulais pas prendre la carte parce que tu regardais aussi, et du coup, je me disais, je vais pas la gêner. Mais du coup, j'avais un truc de... Ouais. Un effort mental spécifique. D'habitude, ça me gêne pas, mais là, j'avais un effort... En fait, les chaises... J'avais peur de pas le mettre dans le bon sens. Oui. Et du coup, c'est un effort mental différent. Surtout que tu dois le mettre bien avec le bon espace d'accès, etc. Ouais, c'est un peu exigeant. Et du coup, toi, tu l'as pas dit, mais alors toutes les personnes avec qui j'y ai joué l'ont reproché au jeu. En mode, ah ouais, attends, là, c'est où l'espace, c'est où quoi et tout. Et tu vois, ça, c'est un truc qui alourdit le jeu. Tu vois, t'es là, t'as présenté un jeu, les gens, ils sont pas... super hypés. J'ai peut-être une meilleure représentation d'espace, mais comme j'ai beaucoup joué à Roll & Write de My City... beaucoup aussi à comment ça s'appelle, cartographeur, tout comme ça, tu dois faire beaucoup d'efforts mentaux aussi là-dessus. Ouais, mais c'est des tétrominos, mais il y a quand même un effort spécifique. Mais là, effectivement, c'est encore un peu plus poussé. C'est un cran au-dessus. Et du coup, en fait, tout le plaisir que je pourrais avoir sur ce jeu de faire mon petit appart, mon petit bureau, mon petit machin, en fait, il s'évanouit dans faut mettre en place, il faut nanana. Après, encore une fois, là, on est biaisé. Et c'est pour ça que c'est cool de faire d'autres parties entre pas que nous deux. Parce qu'en fait, on se tapait tellement des barres qu'en vrai, c'était un bon moment. Oui, clairement. On a bien rigolé. Mais ça traduit pas vraiment mon sentiment face à ce jeu en général. Ouais, c'est pour ça que je dis, je suis pas sûr que... Enfin, j'espère qu'il fonctionnera, mais j'ai l'impression que le public, il va être quand même vite déçu, vite niche, quoi. Je pense que le public va être grave attiré par cette cover, va vouloir vraiment y jouer. Vraiment beaucoup de gens. Je sais que j'ai bientôt un week-end jeu. Il y a beaucoup de gens, il y a plusieurs personnes, pas beaucoup, on va pas faire les Marseillais, mais il y a plusieurs personnes qui ont demandé à y jouer. Ouais. J'attends de voir leur retour. Je pense qu'il y a tu vois, tu me mets un cartographeur. En fait, j'ai retrouvé un peu le plaisir. Alors, je me tiens un peu parce qu'un cartographeur, il est mieux. Si je dois faire une comparaison, et désolé de faire la comparaison un peu à la va-vite, mais je prends plus de plaisir sur cartographeur. Et cartographeur, j'ai acheté des crayons de couleur pour vraiment faire une belle carte, bien colorée, bien et tout machin. Et à la fin, je fais mes petits symboles et je colore, tu vois. Donc vraiment, je fais une carte vraiment belle. Et le système de comptage de points, il est complexe. Enfin, complexe. Il est plus complexe que là. Du coup, tu dois vraiment réfléchir à ce que tu fais, à comment tu vas construire ta carte. Parce que ça va revenir. Enfin, tu as un système de boucle sur les objectifs. Là, une fois que tu l'as passé, tu l'as passé. Alors, c'est bien pour ce que c'est, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai un effort mental. C'est reposant. Disons que c'est un peu plus reposant. Sachant que cartographeur, tu sais les formes qui vont sortir. Ici, là, tu sais, en fait, les cartes sont retournées dès le départ. Donc tu ne sais t'es un peu surpris, pas. Après, tu dois les connaître au fur et à mesure. T'en as 2. Donc ça te fait 4 formes. Ça fait quand même pas mal de choses. Donc en vrai, il n'y a même pas ce truc de monter en puissance où, vas-y, j'ai tout bien programmé, ça devrait rentrer. Tu sais pas. Tu sais même pas ce qu'il y a. Tu sais pas quelle forme ça va être. Et même si tu les connais, en fait, tu peux pas tout prévoir. C'est impossible. Bon, maintenant, quand tu vois les animaux, tu vas te dire, ah ouais, possiblement, j'ai le truc qui est balèze. Ok, très bien. Mais en vrai, il y en a une carte animaux qu'on n'a pas vue. Donc, donc tu sais pas ce que c'est, effectivement. Ça aurait pu être effectivement l'arbre à chat et ça prend pas de place, quoi. Bah ouais. Et tu prends au hasard. Donc, vraiment, il y a pas mal de choses que je reproche à ce jeu. Tu me le mets sur BGA, bien sûr que je passe ma vie dessus. Carrément.
Par contre, tu sais qu'en plus, j'y ai pensé, je me suis dit, mais c'est trop marrant parce que ce jeu sur BGA, je passe ma vie dessus. Par contre, tu me le mets sur Steam, jamais de la vie, je l'achète. Tu vois. Non, bien sûr. Donc, trop bizarre ce sentiment, mais je me dis. Mais sur BGA, tu l'achètes pas vraiment. Même s'il est en premium, tu l'as déjà. Tu vois, ouais, mais en fait, c'est la même chose. Tu perds du temps de vie sur un jeu. Ouais, mais t'as pas l'effort d'achat. Ouais, je sais pas, parce que la plupart des jeux que je fais sur BGA, je me dis, dans la vraie vie, j'ai envie d'y. Enfin, non, faux. Mais en fait, ça me dérangerait pas de faire un effort d'achat pour acheter un Trek 12. Tu vois, on parle de 2 €. Tu vois, en gros. Ouais, d'accord. Non, mais en fait, ce que j'ai en train de dire, c'est. Je sais pas. Sur Steam, je pense qu'il y a un effort particulier de c'est ce jeu-là que je veux acheter pour y jouer. Sur BGA, tu as un catalogue facile, tu as toutes tes parties qui s'enchaînent, un effet un peu plus fluide qui est agréable, je trouve. Et en plus, j'allais te dire, parce que genre, je l'achète pas en app sur mon téléphone, mais en fait, c'est faux. Ça, sur mon app. Ah, mon téléphone, bien sûr. Je joue dans le métro direct en sortant, là. Donc, vous l'avez, j'espère. Faites-le. Là, clairement, je l'achète cash. Je pense qu'il y a un vrai truc à faire sur soit ce format. En fait, BGA, téléphone, c'est ça, en fait. Je joue que sur mon téléphone, moi, BGA. Je pense que. Alors, sur BGA sur mon téléphone, j'y jouerai pas. Je pense que je joue à Patchwork sur mon téléphone BGA. Ah, c'est kiff. Ouais, c'est un peu galère. Ah ouais. Parfois, je place mal, j'ai un gros pouce, tu vois, machin. Mais ça, sur une appli spéciale, je lâche mes 2 € direct. Je pense aussi. Aucun problème. Donc en vrai, il y a un truc à faire, je pense, en format digital. Là, j'ai pas envie de dessiner, j'ai pas envie de tourner le machin, j'ai pas envie de trier les cartes. Et voilà. Et rien que mais ça, tu me diras, je suis curieux des gens, des retours des autres personnes que tu auras en week-end jeu pour. Bah ouais, des personnes que j'ai pas pris en otage pour jouer. Parce que c'est vrai que les autres, je les ai pris un peu en otage. Et c'est vrai que tout le monde est en mode. En vrai, j'y retournerai pas forcément. Quoi. Mais je te comprends sur le mise en place un peu longue pour le plaisir de jeu. Ouais. Là, c'est OK parce que tu l'as fait, on l'a fait un peu ensemble, c'était assez rapide, mais je peux comprendre mentalement l'effort de est-ce que j'ai vraiment envie. C'est pas long en fait, mais il y a un effort de mise en place. Puis même en asso, en fait, il n'y a pas de. Je vois pas le fun arriver là où nous on s'est amusé, mais voilà. Mais en fait, je vois pas le fun que ça va me procurer. Ouais, je suis. J'ai pas ce moment de. Ah ouais, c'est satisfaisant de bien placé. Ouais, je vois ce que je pourrais avoir avec une app. Donc, très très bizarre, mon sentiment sur Homestaging. J'adore la couve. Le jeu en lui-même, si je suis prêt à lâcher 2 € sur une app pour y jouer, c'est qu'en soi, il remplit une case chez moi, dans mon confort intérieur. J'ai pas envie de faire la mise en place. J'ai pas envie d'y jouer sur ce super tas de feuilles que je sais pas ce que je vais en faire. Donc, voilà. Donc, très 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 étonnant comme sentiment. Mais je suis contente quand même d'avoir cédé et avoir demandé à Blue Orange de nous l'envoyer. Voilà. Et j'espère vraiment, s'il vous plaît, juste faites-le sur BGA ou en app ou autre. Je vous donne mon argent. Du coup, aujourd'hui, on vous a parlé de Homestaging, qui a quand même cette cover qui est juste ouf, vraiment avec un plan d'architecte. Ouais, franchement, je surkiffe cette cover. Ça me fait penser un peu à Tower Up. Mais c'est ça, c'est complètement ça. Ouais. Mais en plus funky, tu vois. En plus, il y a un peu plus Sims. C'est les Sims. Avec cette vue du dessus là, j'adore. Avec le petit café. Non mais franchement, en vrai, la cover, elle est trop bien. Donc c'est un jeu qui est donc illustré par Blue Orange. Pour 10 ans et plus, 2 à 6 joueuses, 30 minutes environ. Un jeu de Stefan Hacker, illustré par Clément Masson et Akateria Daniliuk. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours. J'ai hâte de savoir si vous y avez joué, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez kiffé ou non, les scénars que vous avez faits. Aussi au début, j'allais dire, je pense que c'est un jeu que tu dois absolument... Ouais, mais en fait, on n'a pas fait le bon scénario. Mais en gros, c'est un jeu qui a quand même des trucs à appréhender en premier lieu, dont notamment la gestion des couloirs. Bon, toi, t'as pigé super facilement, mais en vrai, les gens ne pigent pas facilement ce truc des couloirs et des espaces. Et donc, j'ai l'impression que c'est un peu à la Welcome to the Moon, où tu es obligé de faire scénar 1 pour monter en puissance après. Là où j'ai pas eu ce truc avec toi, mais en fait, je pense que c'est pas tout le monde peut pas directement aller sur n'importe quel scénar. Donc, un peu aussi cette friction de le ticket à l'entrée, en vrai, pour ce que ça procure au final. Ouais, je peux comprendre ce que je veux dire. Voilà. Donc, mais bon, hâte d'avoir vos retours. Voilà. Bah, merci pour la présentation. Bah, de rien, ce fut un plaisir. Et merci encore Blue Orange de bien avoir voulu nous l'envoyer. Voilà. Donc, semaine prochaine, on se retrouve. C'est Zéphiriel qui sera aux commandes pour un nouveau jeu. Yep. Et puis en attendant, jouez bien, kiffez bien, prenez surtout soin de vous. Et puis merci encore au patronat. Fin de transmission.